toujours pas. Voilà. Et voilà, Oui, c'est mieux maintenant le on son se fait aussi? attendre. Parfait. On va essayer comme Parfait. ça, on va voir. Voilà, super. Donc, j'ai déjà donné une petite introduction sur vous, sur votre carrière, comme étant fondateur de la marque Iter, bien sûr, aussi comme directeur de la marque Le Galion. Vous avez relancé en fait en 2015, je pense. Oui. Mais en fait, vous travaillez déjà dans le secteur de la parfumerie depuis bien plus longtemps, je pense. Euh, En fait, oui, j'ai eu la chance que depuis mes arrière-grands-parents, on a toujours été dans le métier de la parfumerie. Effectivement, ils d'accord. avaient des parfumeries dans l'ouest de la France, donc je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. D'accord. Donc voilà. Donc vraiment, dès votre naissance, vous étiez destiné à rentrer dans le monde du parfum, en fait. Ouais, je pense aux grandes dames de toute la famille, puisque effectivement, c'est pas ce qu'ils souhaitent pour vous, mais je crois, oui, effectivement, j'ai été destiné, hein. Et qu'est-ce qui vous attire spécifiquement dans ce monde magique du parfum? C'est quoi pour vous? Je pense que j'ai toujours été intéressé non seulement par l'histoire, l'historique des parfums, ça c'est très important, mais également, bien sûr, la composition et ce monde on va en parler rapidement, mais ce monde de naturel et de synthèse, avec toutes les molécules de synthèse qui aujourd'hui ont fait la parfumerie moderne. Tout à fait, tout à fait. Donc, quand vous avez relancé la marque Le Galion, là, on parle plutôt d'une marque avec une longue histoire déjà, et les ingrédients, si j'ai bien compris, sont surtout des ingrédients naturels, je pense. Euh, alors, Non, non, c'est un mix des deux en fait, hein. Sur le Galion, d'accord, on est vraiment sur de très belles compositions. On va le faire, on va y aller de manière assez courte, mais effectivement, le Galion, j'ai eu la chance de récupérer les formules mhm, de la fille de Paul Vacher. Donc, on a travaillé à partir des formules originales ouais, qui dataient de 1930 à 1980. mhm, Et donc, du coup, ça a été un vrai travail de recréation à partir de ces formules qui ouais, mélangeaient des bases, de la synthèse et naturellement des plus beaux naturels de l'époque. ouais, Donc, ça a été un très beau travail historique de reconstitution et qu'on a la chance encore de continuer aujourd'hui. ouais. Et d'où, après un an, après le lancement de cette marque, après un an, vous avez lancé votre propre marque ITR, d'où cette envie de quand même encore lancer une nouvelle marque. Oui, l'idée en fait, c'était vraiment de travailler sur les molécules, un petit peu comme en cuisine. On a la cuisine traditionnelle, la cuisine historique et la cuisine, on va dire, moléculaire et nouvelle. Ce qui m'intéressait effectivement, c'est d'avoir une approche ultra contemporaine, futuriste Mhm. du parfum, Ouais, avec cette idée de travailler les molécules, mais travailler les molécules sous un nouvel angle, pas simplement en solution, mais dans de vraies compositions, avec des thèmes, avec des concepts, et amener la chose plus loin avec ce prérequis de n'utiliser que des molécules. d'accord. Parce que je pense que la plupart des marques de parfums utilisent des ingrédients moléculaires ou des synthétiques, mais on n'en parle presque jamais. Il y a peu de marques qui Euh, vraiment sont très ouvertes là-dedans. Ben, Pourquoi? aujourd'hui, 98% ou 99,5 des parfums, voilà, ont des molécules. Donc Ouais. aujourd'hui, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Au contraire, maintenant, reparler 100% naturel, on a cette nouvelle vague Mhm. de Ouais. naturalité qui revient. Ouais. Donc ça va être un nouveau sujet, effectivement, dans la parfumerie. Ouais. Mais effectivement, cette naturalité, elle s'oppose à la parfumerie moderne quelque part. C'est revenir en 1800 en fait. Donc Ouais. c'est une nouvelle étape intéressante, d'autant plus qu'aujourd'hui on arrive, la biosynthèse a fait beaucoup de progrès et on arrive justement avec des nouvelles techniques d'extraction à aller vraiment capter les molécules naturelles. Ouais. Mais c'est un autre sujet et c'est une autre étape en fait. Ah, d'accord, d'accord. Euh, alors,
moderne, futuriste, on pourrait dire. Euh, Comme vous le dites, ce n'est pas la première marque qui a été lancée qui était focusée sur des molécules. Il y avait, je pense qu'un des premiers, c'était Eccentric Molecules. Tout à fait. Alors, la différence entre Ether et, par exemple, cette marque, c'est L'idée Ether. était d'amener 10 ans plus tard ou même 20 ans plus tard par rapport à sa création. Je pense qu'il a ouvert, Eccentric Molecule a ouvert le sujet. C'était d'aller plus loin et de pouvoir Ouais. proposer effectivement sortir de la solution d'une seule molécule et vraiment avancer vers une composition complète comme un grand parfum, mais avec ce prérequis de n'utiliser que des molécules. Okay. Donc, oui, pardon. Et donc, en fait, effectivement, lorsqu'on a échangé avec les parfumeurs et lorsqu'on s'est attelé au travail, l'idée était vraiment de penser comme un grand parfum classique, en fait. Hein. On sait pas, voilà, on avait un prérequis, une obligation, mais effectivement, c'était une grande composition classique, mais basée autour des formules. Et c'était un grand challenge pour les parfumeurs pour recréer ou réaliser votre vision, ou c'était quelque chose un nouveau terrain, un nouveau... ouais. Oui, le challenge n'était pas autant pour les parfumeurs je pense, d'utiliser les molécules parce que c'est un sujet que tout parfumeur adore en fait, hein, parce on a des merveilles au niveau des molécules de synthèse. Mais c'est effectivement retranscrire le concept et retranscrire le projet et la vision. Lorsqu'on voulait créer un parfum, le parfum de l'éther, donc sentir ce gaz justement et ce liquide qui servait de drogue au 19e siècle, c'était un challenge en fait de retrouver ce concept. De la même façon, lorsqu'on a voulu aller recréer le parfum de l'espace, donc on s'est interrogé vraiment sur ce qu'on pouvait, le retour de l'expérience des astronautes de la NASA et tout, on a beaucoup lu par rapport à ça, et justement pour pouvoir recréer exactement le ressenti à travers un parfum. Ça, c'est Metal Dawn, non? Tout à fait, ça c'est Metal Dawn, complètement. D'accord. Et en fait, voilà, si on parle de Metal Dawn, toutes les études du retour des astronautes montrent que on a toujours eu une odeur un petit peu pyrolysée de feu, de quelque chose d'assez pierre, minéral, quelque chose d'un petit peu, voilà, quelque chose qui a brûlé et encore qui est encore ardent. Donc, on a essayé de retraduire cela à travers un parfum et d'être le plus proche de vraiment des ressentis. Ouais. Ce qui est très typique à vos parfums, c'est qu'il s'agit effectivement des senteurs que presque personne n'a déjà senti avant. C'est quelque chose de nouveau. Donc, est-ce que ça pose un Ça me fait challenge? plaisir. Bah, non, je le prends comme un compliment, ça. Parce qu'effectivement, ouvrir un peu de nouveaux débats, mais également faire sentir des nouvelles choses. Et surtout lorsqu'on a un retour positif des clients, c'est le meilleur compliment. On a travaillé par exemple un parfum à base d'aldambre. Cette molécule, c'est Ultra, voilà, par exemple. Cette molécule est très peu utilisée en parfumerie. Et on a fait une overdose d'aldambre et on retrouve cet effet de pierre chaude dans le sauna. On retrouve ce côté perclos que vous aviez dans la teinturerie lorsque vous allez chercher vos vêtements tout propres et repassés. Donc on retrouve des odeurs assez intéressantes. Et tout ça par une molécule. Donc c'est toujours intéressant d'avancer sur des sujets un petit peu comme celui-ci. Oui, ça fait vraiment un effet très bizarre pour moi. C'est comme un ordinateur qui est oui, un ordinateur, exactement. Un ordinateur qui a chauffé. On retrouve ce côté un peu, voilà, les anciens ordinateurs, hein, on est bien d'accord. Les grosses bases. Avec lampe et tout ça. Voilà. Donc, effectivement, ça a été vraiment ce challenge
À chaque fois qu'on démarre un parfum, c'est vraiment d'avancer sur un nouveau concept. Si on prend Nevermind, par exemple, notre Le tout dernière dernier. création, Oui. et là, ça a été un nouveau challenge puisqu'on a collaboré avec un jeune parfumeur, un jeune pardon, photographe en Ukraine, un artiste, qui édite un magazine Nevermind. Voilà, ici, en Euh, fait. Oui, voilà, ça. exactement. Ouais. Donc, il fait les Ouais. photos. Donc, il s'appelle Dimitri Komisarenko. Et en fait, il voulait retranscrire son journal à travers un parfum. À savoir D'accord. être aussi montrer l'érotisme suggéré dans son journal, puisqu'effectivement, Ouais. ce sont des photos d'art, des photos plutôt suggestives, et Ouais. également avec un parti pris, bon, non seulement très contemporain et très branché, mais aussi avec ce ressenti du papier. Le papier est quelque part très important, ce papier, ce journal, cette encre. C'est vraiment quelque chose de très sensuel. Donc l'idée était à la fois de retrouver cette sensualité, Mhm. le photogénisme, voilà, le caractère photogénique des photos, et à travers une fragrance qui soit à la fois Mhm. addictive et en même temps très sensuelle, et où on retrouve l'encre du papier et cet aspect, l'aspect complet en fait du journal Ouais. dans un parfum. D'accord. Et par exemple, voilà, on a utilisé, si on parle de ça, on a utilisé une molécule très intéressante en parfumerie qui est le méthylantranilate. Et Mhm. ce méthylantranilate donne cet effet un peu d'encre, un peu de fluo, d'encre. On a ce côté un petit peu plastique, scotch. Voilà. Et voilà. Et on a mixé ce méthylantranilate avec des molécules comme le coniféran ou le calyptol, donc des molécules qui, voilà, qui sont des terpènes, hein, d'ailleurs, des molécules terpéniques issues de la nature d'ailleurs, D'accord. donc qui se rapprochent du pin, qui se rapprochent d'eucalyptus, et qui donnent un petit peu un effet camphré, un effet, donc ils vont traduire l'aspect papier en fait. Mhm. Et pour finir, pour vous tout dévoiler, là, on a utilisé trois molécules très intéressantes au niveau sensualité et sexualité, qui Mhm. sont l'ambrinol, l'ambroxan et le grisalva. Ces Ouais. trois molécules qui sont complètement tournées autour de l'ambroxan, en fait, de l'ambre gris à l'origine. Ouais. Ouais. Trois variations autour de cette note qui vont créer, ça va créer un aspect très sensuel, très Mhm. addictif, très suggestif. Donc Ouais. voilà un petit Ouais. peu comment, en fait, comment on travaille lorsqu'on veut développer un parfum. Et Mhm. notamment sur Nevermind, pour le coup, c'est Nicolas Beaulieu qui a signé la fragrance. Nicolas Beaulieu étant parfumeur chez IFF, qui a signé, pour vous donner d'autres de ses créations, le Concrète de Comme des garçons, par exemple. Ah, d'accord. Ah, oui, Voilà. oui, oui. Donc c'est toujours un échange fructueux avec les parfumeurs. Et l'idée, c'est vraiment de retraduire une vision, un concept Ouais. à travers ces molécules. D'accord. D'accord. Donc, l'ambroxan, l'ambre gris, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, pouvez-vous Ouais. vraiment dire de quoi il s'agit? Alors, l'ambre gris, à l'origine, c'est une matière naturelle qui est une sécrétion de l'estomac du cachalot. Lorsque le cachalot a très mal au ventre, il émet une sécrétion, une sorte de mousse qui va se cristalliser et qui va se déposer sur les plages. On en trouve encore, mais de manière très rare. D'accord. Donc, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui a une très grosse valeur en termes de molécules naturelles et qui a beaucoup de mal à se trouver. Donc, les chercheurs ont tenté de la synthétiser dès le début du XXe siècle. D'accord. Et justement, on réussit à le faire à travers justement différentes molécules qui n'ont cessé d'évoluer. Et Mhm. l'intérêt de cet ambre gris, c'est un petit peu comme le musc ou la civette ou le castoreum. Ça Ouais. apporte une notion assez animale, mais Ouais. dans une sorte de vraie douceur.
on a quelque chose de presque un effet phéromone, quelque chose d'assez suggestif, assez enveloppant et qui vous donne cet aspect un petit peu, voilà, être en connexion avec vous-même et un peu une sorte d'aura autour de vous en fait. D'accord, ouais. C'est vraiment l'effet que vos parfums ont effectivement, ils créent une sorte d'aura. Ça peut disparaître et revenir. C'est quelque chose qui vous entoure. C'est vraiment très particulier, je trouve. C'est tout le sujet, c'est éthéré. D'ailleurs, Ouais, c'est pas pour rien que le nom, on joue sur cette idée de nom. Il y a tout cet effet un petit peu éthéré, un petit peu volatile, un petit peu subtil. ouais. Et l'idée, effectivement, c'est que la rémanence est différente. La rémanence est autour de vous, la ténacité est autour de vous, mais effectivement, ça vous accompagne. Ouais, C'est un ami plutôt voilà, que quelque chose de violent, qui est d'accord. autour de vous, qui est plaqué sur vous. Ouais. Vous utilisez aussi souvent des mots addictifs, sensuels. Est-ce que ça, c'est aussi fait partie du concept de la marque Oui, Unitaire, de créer des c'est de- c'est parfums? c'est c'est la base. En fait, je pense D'accord. et je pense en fait même quelque part si c'est la base de la parfumerie. Aujourd'hui, toutes les marques veulent créer un parfum dont on ne veut plus se séparer et qui augmente sa sensualité. Mais D'accord. voilà, je pense que effectivement c'est la base. Mais voilà, nous c'est vraiment notre cœur de recherche et un petit peu ce qui nous Ouais. motive avec cette idée de discrétion quand même. C'est-à-dire Mhm. que c'est quelque chose, ce sont voilà, des amis discrets mais qui vous accompagnent de manière Est-ce qu'il durable. existe des molécules qui sont effectivement séduisants ou qui stimulent le désir? Est-ce que ça existe? Je crois que depuis, voilà, je crois que c'est presque en parallèle de l'histoire des molécules qui ont été développées pour la parfumerie moderne pour fixer les naturels ou pour les développer. Le Mhm. vrai sujet qui a été réalisé, c'est comment justement apporter cette sensualité. Que ça soit D'accord. par une vanilline, par exemple, qui va donner un aspect un petit peu sucré, caramélisé, Ouais. ou que ça soit par justement l'ambroxan ou des notes plus sensuelles, plus animales. Mais Mhm. effectivement, ou le musc. Enfin, c'est une longue recherche autour de ce sujet en fait. D'accord. La séduction, c'est clé, je crois, Ouais. en fait. Ouais. Une note qui est aussi assez, comment dirais-je, mythique, c'est le ISO et Super, que vous avez notamment utilisé beaucoup dans le parfum Super, je pense. Exactement. En Oui. fait, oui, c'est effectivement une note mythique. Effectivement, Randon, que justement Excentric Molecule a beaucoup utilisé, enfin, dans son molécule 01, Ouais. qui a fait sa renommée. Et en fait, on a voulu retravailler autour de cette molécule, Mhm. mais en lui apportant un autre aspect, une autre approche, une puissance. Et donc pour ça, ce qui nous intéressait, c'est presque plus le travail autour de cette molécule Ouais. que cette molécule en elle-même. Donc par exemple, on lui a apporté l'éthylacétate, qui est la signature d'éther, Ouais. donc qui donne ce côté, ce whiff, ce côté au démarrage très waouh, ce Mhm. côté voilà, qui non seulement a ce côté très volatile et apporte cet effet waouh, mais en même temps permet de booster la note. Ouais. On lui a ajouté également le mentanyl acétate, et donc ce mentanyl acétate apporte un petit côté mentholé, métallisé D'accord. à l'isoe super. Ouais. Et enfin, un phényloxyde, effectivement, qui va aussi lui donner encore rapporter ce petit côté, insister sur le côté métallique. Donc, D'accord. du coup, on a une fragrance métallique boisée. En fait, ça va Ouais. booster et ça va mettre en valeur l'ISOE super. Ouais. Bon, là aussi, il y a beaucoup de qualités d'ISOE super différentes qui ont D'accord. été réalisées par les différents laboratoires. D'accord. Et donc aujourd'hui, on a pris voilà, ce qui se fait aujourd'hui de mieux et on l'a en plus boosté sur ce parfum. D'accord. Ouais. Voilà un petit peu
effectivement cette approche de travailler sur différentes molécules telles que, voilà, on en parlait tout à l'heure, l'aldambre, l'ISO super, l'ambroxan aussi, l'ambroxan seul avec extrême par exemple, on n'en a pas parlé, mais le extrême aujourd'hui, c'est notre produit phare. Voilà, c'est la plus haute concentration d'ambroxan qui n'a jamais été mise dans un parfum. On est à plus de 52% d'ambroxan, donc c'est quelque chose. En général, les parfumeurs en mettent des traces dans beaucoup de parfums parce qu'effectivement, il y a ce côté addictif, il y a ce côté peau, il y a ce côté très intéressant, phéromone. Mais on a dosé l'ambroxan de manière aussi forte. D'accord. Et on l'a accompagné d'une molécule qui est extraordinaire, qui est l'Edione I6. Donc, c'est pas l'Edione, on va pas rentrer dans le cours de chimie, effectivement, mais voilà. L'Edione, aujourd'hui, on arrive à faire des fractions et on utilise aujourd'hui une des fractions de l'Edione, qui est l'Edione I6, qui est plus puissante, qui a ce côté un petit peu jasmin fleuri. L'Edione, c'est ce qui a été utilisé dans Eau sauvage, par exemple. Donc, dès 1966, Rudnicka a utilisé l'Edione dans l'eau sauvage. En fait, voilà, c'est vraiment, on utilise, vous voyez, les molécules quelque part existent depuis très longtemps, et c'est des retravaux et des mises en valeur de ces molécules. D'accord. Et certaines de ces molécules sont effectivement extraits de matière naturelle, alors, ou est-ce que c'est vraiment… Complètement. Ouais, d'accord. En fait, les molécules, bon, bien sûr, peuvent être, les carbones et les hydrogènes peuvent être bien sûr issus des hydrocarbures, ça c'est normal, ça fait partie du sujet et de la recréation, mais énormément de molécules sont issues de terpènes, justement, et donc viennent de la nature. Et les dernières, justement, aussi les recherches de tous les scientifiques aujourd'hui sont orientées autour de la nature, à savoir récupérer des fractions de molécules naturelles dans ces plantes, et derrière produire des molécules identiques nature, donc à savoir les synthétiser, les resynthétiser à travers de leur sujet, pour pouvoir les utiliser sans abîmer les plantes et de manière plus importante. Donc en fait, oui, c'est un faux débat quand on parle de la synthèse en disant que ce n'est que des hydrocarbures. Loin s'en faut. Aujourd'hui, on a peut-être encore 30-40% avec des hydrocarbures et tout le reste est basé autour des naturels. Donc c'est assez intéressant. C'est un peu l'alliance de l'homme, voilà, et de la science, hein, qui vraiment travailler et faire développer ça. D'accord, c'est très intéressant en fait. S'il y a des questions par les gens qui sont online pour l'instant? Faut pas hésiter. Hein. Je n'ai encore rien vu passer, mais… Si on est trop technique. Oui, on peut essayer d'être un petit peu moins technique. Est-ce que vous voyez plutôt comme un parfumeur ou comme un scientifique alors? Ou est-ce que c'est les deux qu'il faut avoir pour… Non, je dirais plutôt comme concepteur et comme chef d'orchestre. Quelque part, tous les métiers sont intéressants, mais lorsqu'on a la chance d'avoir une marque et de pouvoir essayer de raconter une histoire, je pense que ce qui est le plus important, c'est la cohérence par rapport à ce qu'on veut, au message qu'on veut passer, à l'histoire qu'on veut passer. C'est raconter une histoire et emmener, la développer jusqu'au bout et être sincère et vrai par rapport à son discours. Donc voilà, et après effectivement la science, le parfum, ça aide à développer et à dérouler un peu le fil du thème qu'on veut créer. D'accord. Parce que quand on parle de parfum, on doit utiliser souvent des mots qui viennent de la musique, qui viennent de la cuisine, qui viennent des couleurs. Donc, on n'a pas vraiment un vocabulaire spécifique pour parler du parfum. Et, oui. Ouais. Donc, mais
C'est assez intéressant. D'ailleurs, je viens de voir une question passer et je vais vous répondre par rapport à ça en essayant d'englober la chose. Ouais. Une question qui me demande, une personne qui adore Rosal Khan et qui me demande Oui. comment on l'a créé. Oui. Et en Oui. fait, effectivement, le démarrage, quand j'ai rencontré Anne-Sophie Béagle, qui est la parfumeur de ce parfum, Mhm. je suis arrivé, je lui ai dit, écoute, je veux recréer la rose du Petit Prince. Ah, d'accord. Voilà, Ouais. le Saint-Exupéry, il Ouais. recherche la rose dans les différentes planètes. Et donc, il fallait que cette rose soit futuriste, ne soit jamais vue et utiliser des molécules enfin voilà, pouvoir recréer une rose sans la rose. Ouais. Et le sujet qui a été très intéressant par rapport à ça, c'est d'utiliser de l'oxyde de rose, justement, et de Mhm. l'oxane, qui sont des molécules assez puissantes et assez fortes. Mhm. Mais la combinaison de ces deux parfums, de ces deux molécules, a permis de créer, avec d'autres naturellement, mais a permis de redonner toute la fleur, de recréer cette fleur Mhm. mais presque sans le bouton de rose, presque la fleur, la branche, on sent les Ouais. épines, on Ouais. sent, on sent effectivement plutôt le côté très métallique, très vert du parfum. Mhm. Donc, pour répondre à votre question, le langage de la parfumerie, ça peut être un langage imagé. Effectivement, on peut parler facettes, on peut rentrer de manière technique sur les différents aspects après des molécules, mais le plus important lorsqu'on est en développement et en création, c'est vraiment de parler avec son cœur, parler avec ses émotions et dire Ouais. voilà, j'imagine ça, je veux raconter cette histoire, comment on va la raconter ensemble, D'accord. en fait. Et D'accord. quels moyens, quelles molécules vont nous permettre, quelles molécules ou quelles matières premières Ouais. vont nous permettre de raconter cette histoire. D'accord. Alors, je pense qu'un des premiers parfums que vous avez lancé, c'était Hétéroxyde, je pense. Alors, qui est un peu une forêt mythique, futuriste, je dirais. Ou c'était quoi l'histoire ou l'idée derrière ce À Hétéroxyde, parfum? ça a été le pilier et le démarrage, le pivot du développement de la marque. Ouais. C'était justement recréer le parfum de l'éther. Donc D'accord. l'éther, vous savez, c'est la substance, cette fameuse substance qu'on a utilisée au 19e siècle pour pouvoir endormir les personnes qui allaient subir des opérations Ouais. et qui par la suite est devenue une drogue parce que c'était ultra addictif. Mhm. Et justement, il y avait ce whiff, il y avait voilà, Mhm. ce côté. Donc ça a été interdit, ça a été banni dans les pharmacies et son usage a été voilà. Et en même temps, c'est presque une odeur d'enfance quand on sentait de l'éther. Ouais. C'était à la fois ultra volatile, donc ça c'était très intéressant parce que c'était l'espace d'un instant et après ça disparaissait. Et en Mhm. même temps ultra addictif. On en reparlait tout à l'heure, mais effectivement, donc c'était retrouver cette volatilité, Ouais. retrouver l'effet wow et retrouver une addictivité sur le long terme. D'accord. Donc, voilà, à partir de là, on a mis les molécules en face en disant, voilà, comment on veut recréer ce côté ultra addictif. Donc là, on a utilisé des bois, on a utilisé différentes molécules dont on a parlé précédemment, mais dans un mélange, une composition précise. Et effectivement, derrière, on a travaillé énormément sur les notes de tête et sur la volatilité du parfum pour vraiment, quand vous avez le pchit, avoir une explosion Ouais. comme si le parfum vous emmenait. Donc, Ouais, tout à fait. On Ouais. vient aussi de recevoir une question en anglais. Do you have your signature perfume, or which is 100% you? that's an interesting one. What I should say about that, I would say always the next one because I'm always working on the next development. Okay. But maybe with a line, I would say that yeah, it's between heteroxide and extreme and ultra. D'accord. So depending on the day, depending on the way I feel and on the voilà, it's really on this between those three, indeed. D'accord. Donc Et quelle est merci pour oui, réponse.
Et quelle est la grande différence? Parce qu'il y a quelques parfums dans des bouteilles rondes, donc c'était les premiers qui ont été lancés, je pense, comme hydroxyde, comme carbonium. Et puis il y a cette deuxième ligne qui s'appelle Supreme, la collection Supreme, hein, dans des bouteilles carrées. Tout à fait. C'est quoi la différence entre ces deux séries? La première série, effectivement, était, nous on l'appelle Chemical Reaction. C'était vraiment basé autour de grandes histoires, donc le parfum de l'éther, la colonne moléculaire, l'alcool des dieux, le parfum de l'espace, celluloïd. On a souhaité retrouver le côté Andy Warhol, le côté plastique, voilà. Donc et Carbonéum, encore une autre idée, mais à chaque fois, effectivement, on avait ce grand thème autour de différents concepts. Avec la série Suprême, on a voulu avoir des signatures autour des molécules phares de la parfumerie, avec cette notion de séduction ultime, enfin voilà, ultime en fait. C'est pour ça que la série s'appelle Suprême. Donc l'ambroxan, l'isoa super, le cachemiran avec hyper, l'aldambre avec ultra, le bacdanol avec supra ou avec extra, pardon, et l'akigalawood, qui est, quand on parlait tout à l'heure d'une molécule, la molécule d'une fraction issue du patchouli pour supra. Donc l'idée était d'être un petit peu plus autour du même thème, avec cette idée de séduction et avec cette idée de combiner aussi. Donc l'idée de pouvoir combiner non seulement les parfums entre eux, mais je pense que c'est pas forcément l'intérêt, mais de pouvoir apporter une facette supplémentaire à un autre parfum, à un développement que l'on aurait, en fonction de sa personnalité ou de son instant ou de son goût du moment en fait. D'accord. Donc on peut porter son propre parfum et ajouter. Voilà, ils peuvent effectivement avoir cette notion de boost et un peu revenir aux origines des molécules pour lesquelles on les a créées. On peut utiliser ces compositions en termes de booster de sa fragrance. Par exemple, on veut un effet boisé métallique. Ou un plus boisé sur son parfum, on va utiliser super. Le côté cachemiran avec hyper va apporter un côté un petit peu plus peau, mais aussi plus terre. Et nous, on l'a traité avec un côté vert. Donc, on va avoir une approche un petit peu plutôt verte boisée. En fait, à chaque fois, on a cette possibilité d'utiliser aussi son parfum en booster. Donc, c'est un double jeu, en fait. D'accord. Donc, comme ça, on peut créer son propre parfum unique, en fait, en combinant les deux. Ouais. Ça, c'est la vraie idée, hein. Enfin, je pense que les vrais développements qui vont venir aujourd'hui et avec le désir de personnalisation qui est bien normal et de customisation de chacun des personnes, on est sur cette notion de customisation et d'avoir son propre parfum à soi. Voilà. Donc, c'est vraiment l'idée autour de ça. D'accord. Voilà. Et pratiquement, si les gens veulent essayer ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met d'abord le parfum et puis le booster ou comment on fait? Oui, en général, on va plutôt mettre le parfum avec les notes de fond, donc on va dire le parfum le plus concentré, le plus tenace, le plus le plus fort en premier. Et après, on va lui rajouter son booster qui va lui permettre justement de le décoller, de le développer. Il y a à nouveau une question qui rentre. Vous le voyez peut-être aussi. Sur quelle manière ou quelle facette vous aimeriez bien travailler dans l'avenir? Intéressant. C'est super intéressant comme question. Parce qu'effectivement, des molécules, il y a beaucoup de sujets qui sont je pense qu'on va travailler dans les notes marines m'intéressent. Voilà, la calonne, enfin des matières un petit peu plus autour de cet axe. Mais il faut trouver la bonne approche et le bon angle parce que la calonne a été, le parfum, un ingrédient star dans les années 90.
Et le retravail de cette note de manière ultra contemporaine, enfin de ces molécules de manière ultra contemporaine peut être un peu très intéressant. D'accord. Et c'est une note qui a été utilisée dans des parfums très connus ou... Oh oui, la Calonne, je vais vous en sortir, enfin, vous donner qu'un et on va rendre hommage à Kenzo en même temps. Voilà, c'était D'accord. l'homme de Kenzo. C'était Ouais, voilà, ouais, c'est un ouais. parfum extraordinaire. Donc, Exact. Oui, tout voilà. à fait. Ouais, ouais. Il nous a quittés cette semaine, malheureusement. Exactement. Ouais. Est-ce que c'est plus facile de créer des parfums moléculaires que des parfums naturels ou est-ce que c'est le même travail ou c'est le même Paradoxalement, oui. Et je peux vous le dire d'expérience puisque on vient de lancer un nouveau projet autour du naturel et de la synthèse également. Ouais, tout à fait. Ouais, Voilà. ouais. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur les notes 100% naturelles et autour toujours des molécules et des extractions. Mhm. Et effectivement, je dirais que oui, la synthèse, c'est pratiquement aujourd'hui plus facile. D'accord. Euh, et c'est super riche d'enseignements parce qu'il y a des nouvelles, voilà, des nouveaux développements les groupes brevettent encore des nouvelles molécules, des captifs, comme ils Ouais, disent, puisque probablement. au début Ouais. ils les Mhm. utilisent pour eux-mêmes. Mhm. Et la science continue d'avancer et continue de développer à la fois des nouvelles molécules de synthèse Mhm. et aujourd'hui à la fois des nouvelles molécules naturelles. D'accord. Donc c'est toujours un challenge. Le dossier n'est pas fini en fait, hein. On n'a pas Ouais. déjà tout trouvé et donc oui, retravailler des molécules stars, peut-être de la parfumerie, voilà, des années 90, des années 2000, mais les retravailler de manière ultra pointue, ultra contemporaine, c'est un vrai challenge, un vrai sujet. D'accord. Et peut-être une question difficile. Au niveau prix, est-ce qu'il y a une différence entre le prix d'un ingrédient synthétique par rapport à un produit naturel? Voilà, en fait, voilà, on attend toujours que le naturel coûte beaucoup plus cher que la synthèse, mais c'est faux. Mhm. Hein. Ça D'accord. dépend vraiment des éléments. On peut avoir des molécules de synthèse qui sont beaucoup plus chères que du naturel, en fait. D'accord. Donc, c'est un équilibre entre les deux, mais voilà, faut arrêter cette idée reçue que la synthèse coûte moins cher que l'ambroxan, par exemple, est une molécule qui coûte très cher. D'accord. Euh, on a beaucoup de molécules. La note catone, par exemple, qui est une molécule et qui donne un peu l'aspect du pamplemousse. C'est d'ailleurs une molécule qui existe à Mhm. l'idée brute dans le pamplemousse. Ouais, C'est une molécule qui est voilà, inabordable, c'est enfin, très cher. très très cher. D'accord. Donc, Ouais. Ouais. Peut-être sur les bouteilles, c'est toute une autre question, mais c'est quelque chose qui m'intrigue. Quand on regarde vos bouteilles, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais il y a cette petite tube à l'intérieur ouais, ouais, sprayer. pour sprayer, mais on ne le voit pas. Non, on ne le voit À pas. mon avis, c'est la seule bouteille qu'on a dans la boutique qui a cet effet. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous avez fait pour avoir cette... Oui, on a une technologie particulière, effectivement, qui est brevetée, enfin pas par nous, mais par le partenaire avec lequel on travaille. Ouais. Effectivement, on a une réflexion de lumière qui fait que on voit pas. Ouais. C'est tout le sujet, Ouais. et je pense que c'est important quand on travaille dans la niche, quand on travaille dans le parfum de créateur, Mhm. d'apporter, de soigner non seulement les compositions, mais Mhm. également voilà, l'aspect sensoriel des flacons, la qualité des Ouais. matériaux, le sourcing également qui doit être fait voilà, le plus en local. Enfin voilà, ça fait partie de tout l'ensemble. Et effectivement, lorsque vous parlez du flacon, Ouais. le concept dès le démarrage du flacon était de travailler
autour Ether, on est autour de l'univers de la pharmacie, on est autour de l'univers des molécules, des drogues. Et en fait, le flacon, qu'il soit rond ou carré, et même le graphisme, fait écho à cet univers de pharmacie où on avait ces flacons avec des noms un peu bizarres, un peu imprononçables. Et on savait pas si ça allait nous tuer ou ça allait nous guérir, en fait. Et voilà, donc si c'était des poisons ou pas. Et donc, en fait, voilà, c'est un petit peu le brief de démarrage sur le concept. Et c'est bien aussi avec comme ça, magnétique avec aussi, ces magnétiques. Hein. C'est magnétique, ouais. Ben, on essaye de vivre avec son temps aussi, mais non, mais c'est toujours super intéressant d'apporter une touche en plus et de faire évoluer son packaging aussi avec les besoins et les demandes des consommateurs. Je pense qu'il faut être, c'est un vrai échange, une vraie relation qu'on construit autour d'un concept avec le consommateur final et avec effectivement vous, avec nos partenaires. Mais voilà, l'intérêt est vraiment d'aller au plus loin dans cette relation. Ouais. Et je sais pas si d'ailleurs vous avez vu notre nouvelle campagne et notre nouveau. Oui, vous m'avez envoyé des photos. Je ne sais pas si je peux les montrer. Ils sont vous les verrez sur le site où effectivement. Là, on est allé plus loin un petit peu. On a une vraie. Je suis très heureux effectivement d'introduire cette nouvelle campagne parce que c'est un petit peu la suite logique de Nevermind ou du travail qu'on a fait avec Dimitri Komisarenko. Et en fait, il est devenu directeur artistique. On a relancé le côté on a relancé le concept de l'autre côté. Et il a illustré tous nos parfums. À travers une campagne qui est assez suggestive et assez intéressante et assez dans l'air du temps. Et je trouvais ultra intéressant à la fois que nous travaillions un petit peu sur son parfum et que lui puisse illustrer nos parfums avec son talent. Ouais. En fait. Ouais. Et les photos sont sublimes d'ailleurs. Merci. Et le grand changement pour moi, c'était aussi, avant, il n'y avait aucun être humain visible dans les vidéos, sur les photos. Maintenant, c'est vraiment, on voit plus la bouteille, mais on voit les gens. Vraiment... En fait, oui. En fait, au début, Ether est parti dans l'espace. Vraiment, on était là-bas. On était dans cette notion un peu mystérieuse, éthérée, autour de cet univers de la pharmacie, et là, en fait, on a eu besoin et l'envie, notamment, dans les temps qu'on vit aujourd'hui et tout, vraiment de reconnecter avec les personnes qui nous suivent, les personnes qui nous achètent, et on a eu envie, de créer cette communauté, de recréer cette communauté. C'est un peu le We Are Ether, enfin, c'est un peu l'ensemble. On est là, on incarne, en fait, à nouveau cette liaison avec notre consommateur. Et comment décriviez-vous le consommateur Ether? Vous prenez la campagne. Il est à la fois, il est multiple. Il est bien sûr sans genre particulier. C'est vraiment des parfums qui sont vraiment unisexes. Il est dans sa vie, il en profite, il est jeune ou moins jeune, mais en tout cas, effectivement, il participe au monde et est contemporain et a cette notion un peu avant-garde et envie d'avancer, en fait. D'accord. Je ne sais pas s'il y a encore des questions entre-temps. Je regarde aussi un peu le temps qu'on a encore. Un plaisir. Moi, effectivement, je ne vois pas toutes les questions passer. Ouais, moi, je les tiens à l'œil. Pour l'instant, il n'y a rien qui s'est passé. D'accord. Alors, il y a toujours de nouvelles molécules qui sont créées dans des laboratoires. Pour vous, est-ce facile de suivre tous ces développements et comment est-ce que vous pensez que ça va évoluer encore dans le futur? En fait, ce qui est super intéressant, c'est de travailler avec les laboratoires et de les convaincre de laisser sortir leurs secrets et leurs captifs et leurs molécules brevetées, justement pour les faire connaître
voilà, des consommateurs. Et ça, c'est le challenge, parce qu'il regorge encore de secrets et ouais, qu'ils utilisent dans leur composition. Et les convaincre d'utiliser des nouvelles molécules dans des compositions, c'est super intéressant. Je pense à l'Akigalawood qu'on a utilisé dans le Supra. C'est Rodrigo Flores Roux qui a fait le parfum, qui est senior VP chez Givaudan à New York. Et donc voilà, on a ce captif, donc ce captif qui est issu de la molécule du patchouli, qui est une fraction du patchouli qui a été reproduit par Identique Nature et qui a été vraiment quelque chose d'ultra pointu et c'est entouré que de molécules qui sont des captifs de Givaudan. Donc quelque part, on a un premier parfum où j'en suis très fier parce qu'effectivement, j'ai réussi à travailler qu'avec des captifs. Voilà. Et donc ça c'est un challenge. Voilà, de convaincre les scientifiques et les laboratoires de travailler, enfin, de vous céder un petit peu de leurs secrets de fabrication. Tout à fait. Parce que je peux m'imaginer que beaucoup de ces molécules sont réservées pour les très grandes marques qui ont... Oui, et c'est un petit peu leur signature en fait. Chaque laboratoire a une signature et développe ses propres molécules pour pouvoir être différent de la concurrence lorsqu'ils sont sur des briefs en concurrence, comme le demandent les grandes maisons. Nous, on a une approche, nous, je parle pour moi, mais également, je pense pour la plupart des marques de niche, on a une approche différente puisque on va plutôt souvent laisser libre cours à la créativité du parfumeur et partir de briefs et d'idées. Et donc, on va leur apporter une notion une liberté, en fait, une pause dans leur travail. Donc, c'est un autre échange qui est beaucoup plus, enfin, qui est riche d'une manière différente. Mais voilà, c'est ultra intéressant de travailler de cette façon-là, en tout cas. Super. Alors, moi, je pense je que on va parler presque pendant 1 heure et normalement, Instagram va nous couper dans 8 minutes, je pense. Donc, s'il y a encore des gens qui ont des questions qui n'ont pas été encore posées, maintenant, c'est le moment. You can also do it in English if you have a question for Nicolas. Go ahead. If not, I think... Does Nicolas have a question for us, perhaps? Ah oui. That's an interesting one. Ouais. Non, c'est intéressant. Mais justement, vous qui travaillez avec Ether ça va faire un petit peu depuis le début. Comment vous l'approchez quand vous êtes avec votre discours, avec votre consommateur par rapport aux autres marques que vous pouvez avoir? Pas dit qu'elle serait simple. C'est une marque qui est différenciée par rapport à toutes les autres marques qu'on a. C'est la seule marque complètement synthétique ou moléculaire. On a aussi des marques botaniques, par exemple, qui sont complètement l'extrême, de l'autre côté de l'extrême, en fait. Moi, j'adore ces parfums parce qu'ils ont un effet très mystérieux, sensuel, addictif, comme vous le dites, effectivement, parce qu'ils ont cette fluidité. Mais ça reste un peu un challenge pour faire découvrir les clients ces parfums, parce que c'est quand même quelque chose à laquelle ils ne s'attendent pas toujours. Donc, on doit toujours un peu préparer, disons. Il y a l'a priori de la synthèse, effectivement, vous dites ce mot, tout le monde réagit parce qu'il y a ce côté synthèse. Mais non, la synthèse aujourd'hui, c'est presque bon. Enfin, c'est aussi bon pour l'environnement parce que justement, ce sont maintenant effectivement avec tous les terpènes et toutes les molécules identiques nature, on n'exploite pas la nature, on est économe en empreinte CO2, pas besoin de faire venir tous les ingrédients du monde entier. Et également, voilà, on épargne la nature. Donc quelque part, et en plus c'est sans allergène aussi, ce qui est important de mentionner. Donc c'est un travail, voilà, les molécules se mettent avec votre peau et vous risquez pas d'allergie. Mais effectivement, les gens ont un a priori parce que synthèse. Mais voilà, une fois qu'on a dépassé cette étape, voilà, je pense que le sujet. Il y a encore la dernière question. Oui. Combien de temps est-ce qu'il y a entre le début de votre parfum jusqu'à ce qu'il se trouve dans les magasins?
2 ans. En général, c'est 2 ans. Ouais. Le temps du début du brief jusqu'à quand on va relativement rapidement, c'est à peu près 2 ans. Voilà, je travaille sur une nouvelle série qui devrait sortir, je pense, l'année prochaine, et ça fait, oui, plus de 2 ans qu'on est dessus, en fait. Donc, oui, c'est le temps moyen, en fait. Ouais. Ok, merci. Je vous en prie. Je vois des compliments, c'est chouette. J'adore Citrus Esther, mais moi aussi. Enfin, Oui, on a beaucoup de clients qui adorent Citrus Esther, donc on est content de l'avoir de nouveau en magasin à partir d'aujourd'hui, heureusement. Donc je crois qu'on est venu à la fin de notre temps. Je voudrais encore sincèrement vous remercier pour cette c'est moi qui vous remercie. ouverture. Aussi pour tous les gens qui nous ont suivis, qui ont posé des questions. Comme d'habitude, on va mettre cette interview sur notre YouTube d'ici 2 jours, je pense. Donc, pour les gens qui l'ont raté, ils auront encore l'occasion de le revoir si nécessaire. Et bien sûr, tous les parfums de la marque Ether de Nicolas sont disponibles sur notre site internet smellstories.be. Voilà. Merci à vous deux. Merci à tout le Nicolas. monde aussi qui ont suivi. Merci Voilà. à tous les viewers, tous les clients, tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci. À bientôt. Ciao, Au revoir. ciao.